Bonsoir et bon retour dans notre formation. Et comme on l'a dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons voir le rendu, ok? Les vues. C'est bien beau d'afficher les pages comme, comment dirais-je, une chaîne de caractères comme ça, page d'article, quelque chose comme ça, mais le plus mieux ce sera d'afficher de vraies pages, ok? De vraies pages HTML composées de titres, d'images et ainsi de suite, ok? Euh, mais par contre, si vous vous rappelez, dans notre fichier index, on avait cette route post slash .id qui pouvait afficher un article spécifique avec la méthode show. Mais on ne l'a pas écrite la dernière fois. Donc, si vous vous rappelez ici dans l'exécution de la route, on affichait simplement, on exécutait simplement la méthode. Et on avait ignoré le fait qu'il y a des méthodes qui pouvaient prendre des paramètres. Donc, je vais tout de suite, disons, on va aller tout de suite écrire cette méthode. Donc, on fait public function, et ça s'appelle show, ok. Il prend un paramètre NID, qui est un entier. Qu'est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'on peut type Taylor? Bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va dire que ça return le ID, ok. Donc ça va nous permettre de sélectionner dans la base de données, ou plutôt d'afficher un article spécifique à travers son ID. Donc du coup, quand on vient ici dans notre route, on avait vu on exécutait simplement la méthode, mais on a oublié le fait qu'il y a des méthodes qui pouvaient prendre des paramètres comme la méthode show par exemple, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si vous vous rappelez quelque part ici un peu en haut, on avait gardé en instance, ok, on garde ici en instance les paramètres qui ont matché, ok, dans la route. Donc, il y a forcément ici notre paramètre ID qui se trouve ici. Donc, le tableau matches à deux entrées. La première, c'est le chaîne complet qui a matché, le chaîne complet, et la deuxième entrée, c'est celle qui a matché, ok. Donc, dans la deuxième ici, on a notre ID. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire plutôt retourne cela, mais avant de retourner, il faut checker d'abord la deuxième entrée de notre matches, ok. La deuxième entrée de notre matches qui est 1. Donc, on va faire ça avec l'éternel. S'il y a quelque chose à l'intérieur, donc tu retournes notre... En fait, tu exécutes notre méthode avec ce paramètre. Par contre, ici, il n'y en a rien. Donc, on va simplement retourner l'exécution de notre méthode comme ça. Et voilà. Je pense que ça devrait marcher jusqu'ici. Voilà. Ici, et ici, par contre, ici maintenant, quand on vient ici, on affiche un article spécifique. Voilà, vous voyez, c'est bon. Donc, on peut attaquer le sujet de la vidéo. Pour cela, je vais... qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être se créer d'abord un dossier qu'on va appeler views, ok. On va appeler ça ici, on va créer ça ici, la racine de projet. On va nommer ça views. Bon, excusez-moi, c'est pas view, c'est view. Voilà, comme ça. Ce dossier va comporter toutes les vues de notre application. On va travailler sur quoi faire? On va peut-être travailler sur les posts, ok. Donc dans view, on va se créer un autre dossier ici qu'on va appeler posts, ok. Dans ça aussi, on va créer un fichier index.php qui va être le fichier index des posts. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va se créer un petit paragraphe comme ça. Bon, je n'ai pas le truc là sur mon clavier là. Ou bien on va se créer un titre simplement. Voilà, on va simplement faire comme ça. On va dire qu'on a un H2 ici. H2 ou bien un H1. Ok. Moi, je fais ça comme ça. Voilà. On va dire. Donc, ici, on écrit ici page
d'articles. OK? Là, ici, on va afficher tous les articles. OK? OK, c'est bon. On va tester ça d'abord. Voilà, pour afficher cela, il faut... Je vais fermer un peu tout ça. Ouais, lui aussi. Voilà. Dans le contrôleur ici, il faut pouvoir écrire quoi? Il faut pouvoir, par exemple, écrire quelque chose comme ça. Il faut retourner la view, ok? Peut-être qu'on aura une méthode qui va s'appeler view comme ça. Il faut retourner la view. Mais qu'est-ce que... il faut donner le chemin d'accès de la view ou bien le nom de la view. Et ça va, par exemple, être comme ça. Post, ok? Si on est dans index, puisqu'on a créé un dossier view, on aura post.index par exemple comme ça. Ok? Dans la fonction show aussi, il faut retourner la vue comme ça. On dit que c'est post mais point show. Il faut pouvoir le passer un paramètre. Ok? Quel va être ce paramètre? C'est, on va le passer sous forme d'un tableau avec compact. Ça va être son ID. ID comme ça. Mais comme vous pouvez le remarquer, la méthode view n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Mais puisque c'est une méthode qui va être utilisée dans la plupart de nos contrôleurs, disons plutôt dans tous nos contrôleurs, ok, on va s'écrire cette méthode-là ici dans le contrôleur parent. Si vous vous rappelez, on avait créé un contrôleur parent ici pour nous permettre d'éviter les choses comme ça, les répétitions. Ok, donc du coup, on va faire ça. On va dire que this, on va dire que la méthode là se trouve dans notre classe, mais plutôt dans la classe parente. Ok, ne vous en faites pas, on va l'écrire tout de suite. Voilà. On est bon comme ça, je crois. Voyez, c'est bon. On va tout de suite venir ici. On va dire qu'on a public fonction view, ok, qui prend un premier paramètre qui est un string qui se nomme view, ok, deuxième paramètre qui est un tableau, et on va nommer argument qui est par défaut vide, ok, ou bien on va mettre nul, par défaut nul comme ça. Voilà. Tout ce qu'on va faire d'abord, on va simplement retenir le nom de la vue pour tester le fonctionnement de notre méthode. Donc on va faire return the view. Ok, voilà. Et je crois que c'est bon, on va faire comme ça. Quand on vient sur post, il dit on est sur la vue post.index. Quand on affiche un article spécifique, il dit qu'on est sur la vue post.show. Impeccable. Voilà, on est bon jusqu'ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rendre ça, ok? Mais avant de rendre cela, on ne va pas dans chaque vue, et comme vous le voyez ici, on ne va pas dans chaque vue mettre la structure complète de l'HTML, par exemple dans le post, dans show, dans index, ainsi de suite. On ne va pas chaque fois répéter la structure complète. Il faut créer ce qu'on appelle un template de base, un layout de base, ok? Ce layout va comporter notre structure et aussi à l'intérieur maintenant on peut capturer les sorties des autres vues et afficher cela dans notre layout principal. On va mettre ça dans la pratique. Voyons voir, on va se créer un dossier comme dans la vue, ok, qu'on va nommer layout. Si vous voulez, vous pouvez nommer ça template, hein, ça fait rien, ok, on va nommer ça layout. Dans notre layout, ok, on va non, on va pas s'écrire un dossier, c'est plutôt bidon, ok, on va simplement écrire un fichier qu'on va nommer layout.php, ok. Dans le layout, on va simplement faire quoi? C'est pas dans post, hein? Ok, on va mettre la structure HTML, la structure HTML5, ok, avec emit document
Bon, on va simplement mettre d'abord bschool, ok, bs, mais il faut trouver un moyen d'afficher, comment j'ai dit ça, le nom de l'application, ok, quelque part comme ça. Voilà. On va écrire ça. Je crois qu'on n'a pas Bootstrap ici téléchargé, mais on va le faire plus tard. On va supposer qu'on a une classe ici, container. On a une classe container ici. À l'intérieur, ici, on affiche toutes les vues. Ok. Donc, pour cela, on fait text. On fait code content. Ok. Ne vous en faites pas, content est une variable qui n'est pas encore créée, mais je crois qu'avant la fin de cette partie, vous allez comprendre pourquoi content ici. Ok. Voilà. Dans notre contrôleur, on a notre méthode qui est là. Voilà. Mais on ne va pas afficher, comme je l'ai dit, on ne va pas afficher toutes les vues de façon individuelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un système de buffering. Ok. Un système de buffering. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de capturer la sortie des vues, des différentes vues, garder dans une variable qu'on a appelée content ici. La variable va être déclarée, garder dans une variable et envoyer au layout principal. Maintenant, c'est à ce layout maintenant d'afficher le contenu de la page ici. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On démarre notre système de buffering. On va start, ok. On démarre ça ici. Ensuite, on va extraire les variables qui ont été envoyées par là, en argument. Donc, on va dire que args égale ici à extract. Extract ici de argument, ok. Ne vous en faites pas, en fait, ici, quand on envoie les variables comme ça en paramètre du compact, compact va les utiliser, compact va les mettre sous forme de tableau et on va envoyer à notre méthode view, ok. Quand on arrive maintenant dans la méthode view, quand on fait un extract, donc on va extraire ces variables de façon individuelle. On va pouvoir utiliser ces variables là ici, ok. Quand on fait comme ça, on va require notre view, ok. On va faire comme ça, require, ok, dans public view, ainsi de suite. Bon, c'est le chemin d'accès, ça va, on va pas l'écrire comme ça à chaque fois de façon statique, mais ce que je vous propose, c'est de créer par exemple des constantes ou bien une classe de configuration qui va nous permettre de récupérer les chemins d'accès de vue comme ça. Donc, on va s'enlever ça. On revient ici tout de suite. On écrit d'abord notre classe de configuration. Mais avant d'écrire notre classe de configuration, il faut écrire la configuration. Moi, je vais le mettre dans un fichier PHP qui va retourner un tableau qui comporte nos configurations. Ok. Donc, dans mon application, je suppose que je vais avoir un dossier qui s'appelle config. Ok. Dans ce dossier, on va avoir un fichier app.php. Voilà. Ce fichier est un peu plutôt simple. Il va simplement retourner un tableau. Voilà. On fait ça comme ça. PHP. Ok. Il va retourner return un tableau. Un tableau. On suppose qu'on aura une entrée qui s'appelle views. Qu'on aura comme ça view, ok, qui va comporter le chemin d'accès des views. Mais comment trouver ça? On va dire que lui c'est où quand on fait dire de ça, on aura ça. Dire name, ça sera dans un peu plus. On aura dire name.
dir name de ça va être app, dir name de app aussi, donc on aura deux fois dir name, ok, voilà, point. Il faut mettre le séparateur de dossier ici, mais on ne sait pas si on est sur Linux, c'est slash, Windows backslash. On va plutôt écrire la constante directory separator qui se trouve ici, point. On va aller ici dans le dossier views, ok. On va encore ajouter le directory separator ici, directory separator, voilà. Ok, on est bon comme ça. Peut-être qu'on va s'écrire encore une autre entrée qui va appeler app name, on va dire que c'est BS School, voilà. Bon, pour le moment c'est bon comme ça, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va remplir ce tableau, et parce qu'on aura beaucoup de constantes et beaucoup de, disons, beaucoup d'entrées et beaucoup de choses à ajouter au fait, ok. Mais on signale qu'on a quelque chose ici, dans quel app config, oui, app config, quelle partie, ah ok, ici, voilà, on n'a plus d'erreur, ça marche. Voilà, maintenant il faut s'écrire une classe qui va nous permettre de manipuler ces fichiers. Bon, la classe là, moi je vais la mettre dans un dossier que je vais appeler config, ok. Et ensuite je vais créer un fichier que je vais appeler config.php. On a oublié de respecter la convention. On va renommer ça. C'est config.php. Ok. On va écrire cette classe là. PHP. Ok. Le namespace c'est app/config. La classe c'est config. Ok. On a la classe config. Il va avoir un constructeur, ok, en fait qui va être le tableau, ok, le tableau qu'on va exploiter. Donc on va dire public function underscore construct, ok, qui va être un tableau. On va dire que c'est un array argument, ok. Donc on va garder ça en instance. On fait un private de config, ok, donc on fait vis de config ici égale ici à argument, ok, voilà. Et bon, moi je n'aime pas trop mettre par exemple new config, comme ça, faire new config et envoyer le tableau qu'on veut exploiter. Non, moi je n'ai pas ça, mais qu'est-ce que moi j'aime? Je veux plutôt écrire une petite façade, ok, qui va nous permettre de manipuler simplement cette classe au fait. Donc pour cela je fais un public function underscore call statique, ok, comme vous le voyez, call statique par deux paramètres, la méthode qu'on essaie d'appeler de façon statique sur la classe et les arguments qu'on envoie, ok. Donc le nom de la méthode, on va se faire une petite convention. Le nom de la méthode va être égal, va être identique au nom de l'entrée du tableau, mais sauf qu'en minuscule, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ça, on va dire qui l'entrée, puisque l'entrée est en majuscule dans notre fichier de configuration app, ok, on va simplement mettre ça en uppercase, ok, je ne sais pas comment dire ça en français, en majuscule, excusez-moi. Donc on fait str to upper,
Ok, SUH Upper, le nom de la méthode en majuscule. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il faut instancier la classe. Ok, la classe doit être instanciée. Donc, on fait new self. C'est la même classe. Ok, en fait, quand quelqu'un essaie d'appeler une méthode statique sur notre classe, on va une méthode de façon statique sur notre classe, vu que la méthode n'existe pas, mais on essaie de faire une call statique on essaie d'appeler de façon statique une méthode sur notre classe, mais la méthode n'existe pas, mais c'est à ça, ça sert les façades. On va instancier la classe courante qui est là, on va l'accéder avec self. Donc pour cela, il faut lui donner les arguments qu'il attend. C'est en fait notre fichier app. Comment l'accéder? On va dire dans config, on aura il y aura un tableau qu'on va dire require, c'est dans app /config /app.php. Ok, on a retourné, on aura une instance de notre classe courante ici. Donc du coup, il faut retourner pardon, il faut retourner maintenant la valeur. Donc du coup, on peut deviner que notre classe ici va retourner une chaîne de caractères. On aura config qui est une instance de la classe courante, config qui a une propriété ici qui s'appelle config, qui est en private, config, ok, qui est un tableau maintenant, vu qu'on l'a on l'a instancié ici, qui est un tableau. La clé c'est keys. Voilà, ça il faut le retourner. Return. Voilà. Donc du coup, on va tester ça. Quand on vient ici, on fait dd de config des points. Par exemple, on veut accéder au view. Vous allez voir qu'on va avoir la valeur de notre vue. Plutôt pratique, hein? Il dit qu'il y a une erreur. Je ne sais pas si c'est ici. On va revoir ça. Dit call app config not found. Voilà, il dit qu'il ne trouve pas la classe. Pourquoi? Pourtant son namespace est utilisé ici. Ah ok, on ne l'a pas déclaré dans notre composer. Je me rappelle. Donc on dit que le namespace config se trouve dans le dossier config / voilà. Ensuite on fait un coup de composer. Composer dump autoload. Voilà. Et cette fois, je déteste ça. On va regarder ça si on n'a pas fait d'erreur quelque part. Ah non, je n'ai pas dans app. Merde. C'est dans son namespace config parce qu'il n'est pas dans un dossier. Excusez-moi. C'était moi. App config. Config not found. C'est ici maintenant. Il faut qu'on enlève cela. Voilà. Et voilà. On a le chemin pour notre vue. Var w dans le dossier view. Merci. Et voilà. C'est bon. Et si par exemple on essaie d'accéder à le nom de notre application qui s'appelle comment app name, je crois. Donc on fait app name et on aura ça aussi. Donc vous voyez que ça peut être très pratique. Donc, du coup on va utiliser cela pour afficher le nom de notre application dans le layout au lieu de faire ça. Donc on peut simplement
sauvegarder ça ici pour pouvoir copier cet autre-là. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Ok. Mais ici, par contre, il faut utiliser le namespace complet pour faire config / ok. Voilà. Ça va être bon. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va voir ça. Donc, moi, je vais enlever ça. On est sûr maintenant que notre façade, elle fonctionne bien. Merci. PHP. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a maintenant... c'est où là? Contrôleur. Voilà. Puisqu'on a maintenant le chemin de notre view. Ok. On va faire un require. Ok. On va faire un require de notre vue. Ok. Mais la vue, c'est laquelle? Parce que quand on exploite cela, je vais faire un return de la vue encore pour une dernière fois expliquer. Quand on fait un return de view, vous voyez ici, mais on a une organisation comme ça. View, le nom du module affiché. Regardez ici, on a post et index. Donc ça c'est un dossier et ça c'est un fichier. Donc il faut exploser ça en point. Quand on explose ça en point, on considère que ça c'est un chemin d'accès, ça c'est un répertoire et celui-là aussi est un dossier. Donc pour cela, il faut venir ici. On va nommer une variable parts comme ci. On va dire qu'on va exploser ça en fonction du point dans view. Ok. Donc comme ça, on aura les parties. Donc la première partie sera le chemin d'accès, comment dire, le dossier, et le deuxième ce sera le nom du fichier. Donc on fait un require de view ici comme ça. C'est require plutôt. Require de view point part de 0. Ok. Point directory separator. Point part de 1. Ok. Point PHP. Voilà. Je crois qu'on a notre vue. Ça, on va capturer ça, on met ça dans la variable content qu'on a expliqué. Donc on fait ob get clean. Ok. Donc il va capturer tout ça, mettre dans cette variable et ensuite on fait un autre require de notre layout principal. Sauf qu'ici c'est view, simplement view. Ok. View. Et ensuite on a le layout. View. On a déjà un directory separator. Point layout.php. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Ici, on va faire un var dump. On va faire un dump. Ok, on va tester ça, voir. Dès qu'il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il dit define. Post.
C'est où le problème, ça? Okay, on va faire un die and debug de ça. Il faut tester au fur et à mesure. Hein. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Dès qu'on a post.index. Oh, ça c'est bizarre. Index.php. Non, c'est pas ça. C'est dans notre la vue là, c'est pas cette vue, mais la vue que je vais récupérer dans notre façade de configuration. Ok, c'est juste config de point views. Pardon, c'est pas cette vue que je vais récupérer, mais la vue. C'est views comme ça. Voilà. Avec un S. Ok. On va ajouter les autres. Ok. Je pense que c'est bon. On fait require. Ok. Encore on a une erreur qui dit quoi? Post.index.layout. Pour le layout aussi, c'est la même chose. Désolé les gars. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, on a page d'article. Maintenant, on a besoin de ça dans le layout. L'afficher. Désolé, j'avais laissé ce truc là ici. Voilà, on va faire un écho de tout ça. Voilà, vous voyez, il dit que c'est page d'article. Voilà, tout va bien. Mais ici, c'est un peu dégueulasse. Je pense qu'on peut simplement faire un truc du genre str replace. Ok, on remplace le point par un séparateur de dossier. Ok, on fait str replace comme ça. On va dire qu'on remplace le point par le directory separator dans la vue. Ok, donc on aura view ici comme ça. Donc on peut effacer tout ça là, tout ça. Voilà, je pense que ça devrait marcher. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas forcément la meilleure idée au prime abord, donc, mais on gagne en idée au fur et à mesure. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon, tout va bien. Notre classe, ça fonctionne. Et c'est très bien. Vous voyez ici qu'on a... On va peut-être mettre quelque chose à l'intérieur de notre post index. On va supposer qu'on a un article ici, un paragraphe. On va utiliser emmet. C'est bien. On aura un P de l'ORM 2000. On va mettre ça à la ligne. On va se répéter ça plusieurs fois, peut-être. Voilà. Vous voyez ici qu'on a une page on a une page d'article qui s'affiche correctement. C'est vrai que c'est pas bien stylisé, mais bon, c'est bon. C'est le sujet, c'était le rendu, la vue. Et je crois que c'est bon. Et on va écrire comment je dis ça. On va écrire le fichier show.php. Donc lui, on va dire que il va afficher page numéro
page numéro. On aura un paramètre ici qu'on va nommer, qui s'appelle ID. Voilà, page numéro, le numéro de l'ID. Donc, on va venir dans le post controller ici. Voilà, c'est bon, ça devrait marcher. Donc, quand on écrit comme ça, post slash, vous voyez, on trouve page numéro 87, page numéro 90, et c'est bon. Donc, vous voyez ici qu'avec ce système de layout, on n'a pas besoin de répéter la structure complète de l'HTML ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'afficher ce qu'on a affiché dans le contenu et d'injecter ça dans une variable qu'on appelle content et enfin afficher ça ici dans notre layout principal. Voilà. Je pense qu'on est arrivé en termes de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment accéder à une base de données, faire des requêtes, extraire nos articles pour pouvoir les afficher facilement. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.